Bon, le Burundi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. C'est pas possible qu'en 90 minutes plus 5, avec le temps additionnel, on va dire quand même 95 minutes par là, vous n'arrivez même pas à mettre une frappe. Vous n'arrivez pas à mettre une frappe, vous n'arrivez pas à cadrer un ballon. C'est incroyable. En tant que vous êtes parti du côté d'Abidjan, juste vous jouez le nul. Juste vous jouez le nul. Ok, vous n'espérez pas une qualification au mondial, mais ce n'est pas possible de faire ce genre de performance. Ce n'est pas possible. Même titiller, mettre une frappe cadrée, on ne demande pas beaucoup. Une frappe cadrée, vous n'arrivez pas à faire, c'est quand même incroyable. Le Burundi, aujourd'hui, c'est sabord face à la Côte d'Ivoire. Mais on va revenir par rapport à la victoire des éléphants. Les champions en titre s'imposent 1-0 et répondent dans le match face au Gabon. Bien sûr qu'ils étaient déjà imposés pour l'ouverture de ces éliminatoires. On se rappelle bien grâce à un doublé de la part de Denis, un triplé, qu'est-ce que je dis? Triplé de la part de Denis Bouanga, bien évidemment. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Comptons pour les 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les champions en titre, bien sûr, ont fait leur entrée en lice. Les éléphants de la Côte d'Ivoire s'imposent un petit but à 0 et font le minimum syndical. Ils font le minimum syndical, ils prennent 3 points. 3 points qui sont hautement importants avant la finale dans le groupe C, dans le groupe F plutôt. Pour la finale, bien sûr, vu que les éléphants doivent se déplacer du côté du Gabon au stade de la rénovation de Franceville pour affronter leur dauphin, le Gabon, vu que actuellement, grâce à ces 3 points, ils passent automatiquement devant le Gabon. Le Gabon, avec cette victoire, avait pris la première place de façon provisoire et attendait le match. Et cette équipe, les éléphants, se sont imposés 1-0 minimum syndical. Mais avant de rentrer et faire tout ce qu'il y a comme débrief, tout ce qu'il y a comme débrief et pronostic autour de cela, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez criant, un constat que je peux faire qui ne date pas d'aujourd'hui de ce match, mais qui date de la fenêtre du mois de juin, peut-être un peu plus loin, la fenêtre même du mois de mars. Mais je vais parler juste très proche de la fenêtre du mois de juin pour les matchs prépa, parce qu'on se disait que oui, peut-être ce sont des matchs prépa, non, pas trop du signal d'alarme. Pourquoi? Parce que qui s'étaient déplacés du côté du Canada, ils ont affronté, je pense, le Canada. Ils avaient affronté également quelle autre équipe là, en tout cas une autre équipe là. Ok, on s'est dit que c'est des matchs amicaux, pas besoin de tirer le signal d'alarme et tout ça. Mais on se rend compte que, mais non, mais c'est quelque chose d'assez criant, mais c'est incroyable. La Côte d'Ivoire souffre d'une inefficacité offensive, c'est pas possible. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont cadré peut-être 14 ou 15, ils ont tiré plutôt peut-être 14 ou 15 fois. Les gars en ont cadré 6, mais 6, ils n'ont que mis un but, c'est pas possible. Quand ils avaient joué pendant la fenêtre du mois de juin, ils avaient tiré, je pense, le match avant le Canada. Ils avaient joué une fausse petite équipe là, qui se joue du côté du côté un peu du Canada là-bas, frontalier du côté du Canada. Et les gars avaient peut-être tiré peut-être une vingtaine de tirs. 20 tirs, les gars n'ont pas pu cadrer. C'est incroyable. On se disait que pas besoin de tirer le signal. Ce sont des matchs amicaux et tout le reste et tout. On se rend compte que oui, voici des matchs qui sont très importants, les prépas, les matchs de qualification. On se rend compte que cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Peut-être au niveau des meilleures attaques, on va forcément voir parce que je pense que le Gabon passe au niveau des meilleures attaques dans ce groupe F. Mais la Côte d'Ivoire souffre d'une inefficacité offensive et je voulais vraiment mettre ça en avant d'entrée de jeu. Ce n'est pas possible. Vous êtes à la maison devant votre public, mais vous n'arrivez pas à concrétiser les occasions à venir faire mal. Ok, la défense, les gars, ont joué le cadenaccio. Oui, mais je pense que vous vous êtes procuré assez d'occasions pour marquer. Mais les occasions franchement, vous n'arrivez pas à concrétiser. Mais, en tout cas, j'ai dit ça, je dis rien parce que pour ma part, je pense que, en tant que Gabonais, continuez sur cette lancée. Et j'espère que lorsque vous allez arriver au stade de Franceville, j'avais même dit ça au mois de juin. J'espère que quand vous allez arriver à Franceville, restez sur votre même dynamique d'une inefficacité offensive. Je ne veux pas que quand vous arrivez à Franceville, c'est là où bizarrement vous commencez à vous transcender et commencez à vouloir mettre un nombre incalculable. Non, 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 non. Restez toujours comme ça. Restez toujours sur votre inefficacité offensive. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, il va falloir que mes gars, mes pointeurs du Gabon fassent le job et arrivent à punir cette équipe. Mais, ok, là j'ai parlé que les gars sauvent une efficacité offensive, mais quand même, un autre point quand même à saluer qui est de façon positive de la part de cette équipe des éléphants, jusqu'à présent, c'est 7 matchs, aucun but marqué. Les gars ont gardé leur cage inviolée en 7 matchs, c'est incroyable. Aucune équipe, même le Gabon au match aller, même si on avait perdu sur un score quand même qui faisait très mal, 1-0, but de Seko Fofana, je peux toujours me rappeler, ça faisait très mal, bien sûr, mais c'est pas possible, c'est quand même incroyable que en 7 matchs joués, aucune équipe n'a pu marquer cette défense. Kosonou, aujourd'hui, il était sur une défense. Odion Kosonou était sur un fauteuil avec Evan Deka. Vraiment. Gislain Kono. Et j'ai même pu voir, il y a Zogbe qui était là. J'ai pu voir très rapidement tout à l'heure que malheureusement, il s'appelle comment?
le latéral droit de cette équipe ivoirienne, malheureusement, il n'a pas pu venir. Oui, Wilfried Singo, d'après ce que j'ai pu lire, malheureusement, il n'a pas répondu à l'appel de Emer Faye. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu à l'appel, vu que d'après ce qu'on dit qu'il joue du côté de Galatasaray, il a préféré peut-être rester. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de cela. S'il y a des problèmes perso entre Wilfried Singo et puis Emer Faye, on verra ce que ça va donner. En tout cas, là où il n'a pas répondu présent, est-ce qu'il va toujours compter sur lui pour les autres échéances? J'espère qu'il n'y a pas de problème entre les deux, mais je voulais quand même mettre ça en avant. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette équipe sénégalaise, cette équipe ivoirienne, bien sûr, vraiment défensivement, c'est dur. D'où je m'interroge que il va falloir que nos attaquants vraiment arrivent à être clutch, arrivent vraiment à avoir une efficacité à 100%. Il va falloir que tout réussisse à notre équipe gabonaise parce que vraiment, les gars, ils sont techniquement, ils sont vraiment durs défensivement. Ils arrivent quand même à défendre parce que faire cette match jusqu'à présent et ne pas encaisser, vraiment, ça relève quand même, c'est quand même quelque chose à saluer et je voulais mettre ça en avant. Donc, très rapidement, cette équipe ivoirienne va pouvoir ouvrir le score très tôt dans la partie. Au bout de 3 minutes, c'est l'attaquant Vakoum Bayo, l'attaquant qui d'ailleurs qui a été privilégié à la place de Sébastien Haller. Peut-être il a été laissé au repos pour être titulaire dans le match face au Gabon. C'est lui qui va ouvrir le score au bout de 3 minutes de jeu. La Côte d'Ivoire rentre tôt dans la partie. Pour ma part, lorsque j'ai vu ce but, je me suis dit, oh, mais là, c'est fini. J'ai dit que là, c'est fini. La Côte d'Ivoire va étrier, va complètement exploser cette équipe du Burundi. Mais non. Après, les gars, bizarrement, comme face à la trêve de juin, les gars se sont complètement reposés. Ils ont dit que aucun n'a mis le but, c'est façon tranquille. Le Burundi également ne le sort pas. Le Burundi n'est pas dangereux. Il ne nous crée pas de quoi. Il ne nous crée pas d'occasion dangereuse. Les gars n'arrivent même pas aux abords de la surface. Le gardien était complètement. Il y a un Fofana était tranquille dans ses cages. Mais les gars, faire c'est que le ballon, ils arrivaient à se procurer des occasions, mais devant les cages mouilleurs. Devant les cages mouilleurs. D'où j'ai dit, gardez toujours vos petits côtés mouilleurs là. Donc, petite victoire, 1-0 de la part des éléphants qui s'imposent. Et lorsqu'on essaie de checker tout le site au classement, on peut voir qu'avec cette victoire, ils reprennent leur fauteuil, bien sûr, de leader de ce groupe F avec un bilan de 19 points. Le Gabon reprend également son fauteuil de deuxième outsider avec un bilan de 18 points. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le Gabon qui est la meilleure attaque avec 16 buts marqués, quand même impressionnant au bout de 17 matchs. 15 buts marqués pour la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, 0 but encaissé. C'est impressionnant en 7 matchs, quand même, c'est impressionnant pour cette équipe ivoirienne. Et le Gabon a 6 buts encaissés, goal average de plus 10, Côte d'Ivoire de plus 15, quand même impressionnant. Et on a une différence de 5 ou de goal average. Il va falloir faire très attention. En cas de match nul, on est déjà battu. Donc, il va falloir que, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir que cette équipe gabonaise ne puisse pas compter sur les faux pas de cette équipe ivoirienne. Non, on va se reposer sur, bien évidemment, nos forces et faire mal face à cette équipe gabonaise. Mais la Côte d'Ivoire, quand même, il faut le dire, il faut quand même saluer cette défense qui répond présente et peut-être c'est également à mettre au crédit de Emes Faye qui arrive quand même à trouver une animation défensive qui permet bien sûr de garder leur cage inviolée. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la performance de la part de cette équipe ivoirienne aujourd'hui, bien évidemment. Et que pensez-vous du fait que offensivement les gars n'arrivent pas à trouver le verrou et sauf une efficacité offensive? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.